Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Et oui, le récent album de Post Malone est sorti depuis le 16 août, soit environ 10 jours et plus que où j'enregistre cette vidéo actuellement. On peut dire 12 jours au total. Bref. Et je l'ai écouté pour faire ce compte-rendu à lardon. Bonne vidéo, bref. En désormais 6 albums studio, Post Malone a beaucoup évolué au niveau genre musical et il ne semble pas vouloir devenir un artiste catégorisé d'un tel type de musique en particulier. Alors, vous vous demandez depuis quand Post Malone veut faire de la musique country. Il faut retourner en 2022 à l'émission de radio de Howard Stern Show, où le chanteur avait répondu à une question d'Howard Stern, évidemment que tout le monde connaît aux États-Unis, sur un projet d'album country dans le futur. Et il a répondu, je le cite, « Pour être honnête, rien ne m'empêche de prendre une caméra ou de m'installer dans mon studio dans l'Utah et d'enregistrer un album country à mettre sur YouTube. J'ai le droit de le faire, je suis un être humain. » Voilà ce qu'on en sait sur un peu le tracé, et n'en est pas moins que c'est pas pour suivre la tendance, mais qu'il y avait un album dans les cartons, on pourrait dire en quelque sorte, sur ça. Vers automne 2023, il enregistre une version duo de la chanson Pick Up Man du chanteur défunt Joe Diffie. Je sais pas comment on prononce ça, mais bon, bref. Qui s'est classé 34e au Billboard Hot Country Songs. C'était sa première fois qu'il entrait dans ce palmarès. C'est tout ça. On poursuit 2024. Ça commence avec une figuration sur l'album Cowboy Carter de Beyoncé, dès que j'en ai fait un épisode évidemment comme revue d'album, et avec la chanson Levi's Jeans. Bref. Et personnellement, c'est pas ma chanson préférée sur l'album, littéralement, mais ouais, c'est ça. Alors donc c'est une chanson que très 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 normale pour moi sur cet album. Bon. Vers le mois de mai, là, ça commence à se sentir qu'il y a un album country en route. Il sort le premier single, I Had Some Help, avec Morgan Wallen, qui sera un succès sur toute la ligne. Le titre est numéro 1 en Australie, Canada, États-Unis, Irlande et Norvège, et même qu'aux États-Unis, cette chanson va permettre à, comme je l'ai précisé dans l'épisode du portrait de Morgan Wallen, que Wallen va détenir désormais le record de l'artiste le plus longtemps numéro 1 aux États-Unis et qui était anciennement détenu par Taylor Swift. Et ça, c'est juste pour la décennie 2020, en quelque sorte. Alors, ne vous en faites pas, c'est pas de tous les temps. Mais bon. On poursuit. Par la suite, il a enchaîné avec les singles suivants, Pour Me a Drink avec Blake Shelton et
en juin, en juin, c'est pour Me a Drink. Et puis en juillet, c'est Guy for That avec Luke Scope. Et Luke Scope, j'ai fait également un portrait sur lui. Alors donc, wow, ça se relie tous, mais ça dit pas qu'il y avait un signe qu'ils allaient faire une collaboration avec Post Malone. Non, mesdames et messieurs. Non, non, non. Bref. C'est ce qui nous amène à la date du 16 août 2024, soit le lancement de l'album F1 Trillion. Et voici ma critique. On est dans un son purement country, sans artifice. Or, et ça, c'est un gros or, malheureusement, il y a trop de duos à mon goût. Comme si Post Malone voulait se faire valider par toute Nashville. Bref, voilà, c'est un peu mon impression. Trop de duos et moins de chansons en solo. Si vous voulez réellement savoir comment Post Malone s'y prend dans la musique country, il faut se procurer l'édition Long Bed qui comprend 9 chansons entièrement en solo. La version standard, malheureusement, ne contient que 3 chansons en solo, dont What Don't Belong to Me, What About You et Yours. Bref. Autre chose qu'il faut analyser, et ça c'est pour moi, ça a été comme pourquoi, le titre, mais pourquoi le baptiser F1 Trillion? Parce que non, le camion qui est sur la pochette en question, ce n'est pas un F1 Trillion, ça n'existe absolument pas comme modèle. J'en ai même fait mes recherches. Mais c'est un vieux Ford F-150, malheureusement. Et j'ai fait mes recherches. Selon un article de Slate, alors donc un magazine américain, il s'agirait d'une plaisanterie au sujet du matérialisme que partagent le hip-hop et le country. Alors donc, pour eux, c'est pas un F-150, c'est un F1 Trillion qui rêve. Oui, c'est une belle plaisanterie. Bref, tout ça. Bon, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire sur cet album, l'album F1 Trillion. Allez l'écouter. Moi, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Countrypedia. Ciao!